Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. La politique congolaise, si quelqu'un vous dit qu'il la comprend, qu'il la maîtrise, qu'il en a une idée nette et précise, Nakamwe. Je ne sais pas si c'est le peuple congolais qui ne suit pas ou si c'est la politique qui n'est pas comprise par les Congolais, tant ceux de la classe politique que de la société civile. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement parce que j'ai observé une chose. Les Congolais ne savent pas élever, soutenir, apprécier à leur juste valeur les personnes qui peuvent leur être utiles et les sortir de la mouise. Non. Les Congolais ont pris la mauvaise manie de se contenter des médiocres, des incultes, des abrutis, des ratés de la vie, des losers. Il y a un Congolais en politique qu'il m'arrive comme ça de suivre avec attention. C'est quelqu'un qui, lorsque vous l'écoutez, il a un fond. Malheureusement, je ne sais pas. Son message ne tape pas, ne pinche pas. Il ne mord pas, je ne sais pas. Alors que c'est quelqu'un qui est très bon, que j'apprécie bien. Oui, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, Clément Mirassa. Je le trouve cohérent, intelligent, très stable pour un opposant au régime moribond de Sassou et son funeste Parti congolais du travail. Clément Mirassa, il faut l'écouter, hein. Il est percutant. Il va dans le fond, dans ses analyses, il argumente. Et il a une verve oratoire qui, moi, elle me plaît, elle m'accroche. Mais c'est bizarre. Ça n'arrive pas à prendre au niveau du peuple. Dommage qu'il lui manque ce que j'appelle l'extrême onction pour en faire un leader politique incontournable. Clément Mirassa, c'est une bonne carte, hein? Écoutons-le d'abord, j'y reviendrai. Je fais partie de ceux qui ont animé les forces du changement en 1991. C'est pour ça que je souhaite avoir une pensée particulière pour les personnalités comme Bernard Kolela, comme Massema qui a perdu sa vie très tôt, pour d'autres personnalités qui ont comme disparu, comme Zumangele, qui ont fait un travail fantastique. Vous voyez bien ce que le travail qui a été fait s'agissant des assassinats politiques est un travail très important, mais 48 ans après, on se rend compte que ça n'a pas avancé. Bon, je ne vais pas être très long. Je dirais tout simplement qu'il faut qu'on ait le courage de dire les choses dans ce pays. On ne peut pas faire l'unité dans la peur. Et nous avons laissé ce pouvoir avancer parce que nous, les opposants, nous avons été silencieux. Et étant silencieux, nous avons cautionné tout ce qui s'est passé. Il faut le dire clairement. Joseph Kinyumbi l'a dit. Lorsque le jeune Ngavé a fait son congrès, il a également fait un diagnostic. Dave Mafoula avait également fait un diagnostic, etc. La conclusion, elle est claire. Le pays va mal. Denis Sassou Nguesso a amené le pays à la ruine. Mais il a un problème. C'est qu'il veut procéder à la conservation du pouvoir. Et nous, les opposants, dans tout ce qui s'est passé, nous avons souvent croisé les bras
et laisser la machine avancer sans que nous ne soyons capables de dire quoi que ce soit. C'est en ça que je remercie Jean-Jacques, d'autant que samedi dernier, j'ai animé une conférence de presse et j'ai lancé un appel. Bon, je précise qu'il y a une nuance, parce que j'ai lancé un appel au rassemblement de la vraie opposition. Pourquoi je le dis? Mais parce que quand vous regardez l'histoire de la vie politique congolaise, mais elle est faite de la mise en place des plateformes de l'opposition. Elles se font, elles se défont, mais absolument rien n'avance. Et nous avons quelque chose de fondamental sur laquelle nous devons nous pencher. C'est que nous avons perdu la confiance du peuple. Quand nous parlons, le peuple ne nous croit pas. Et ils ont un mot simple. Vous êtes opposant le jour et collaborateur la nuit. Comment faire si on veut aller à une réelle opposition? Avoir cette sincérité, cette franchise qui consiste à dire, j'ai choisi d'être dans l'opposition, même dans la pauvreté, mais dans la dignité, pour combattre un pouvoir et que nous voulons. Mais est-ce que nous sommes arrivés à ce point? Est-ce que nous sommes prêts à résoudre fondamentalement ce problème? Mais si nous nous résolvons, nous n'aurons pratiquement aucun problème. Ceux qui vont prendre de l'argent la nuit, mais qu'ils disent franchement au peuple, nous, on n'est pas là, mais qu'ils ne viennent pas divertir la population. La population congolaise souffre. Et aujourd'hui, le constat est fait. On a besoin d'un changement. Le pouvoir actuel a échoué. Et je vais vous faire une confidence pour terminer. Vous savez que tout ce qui se passe là ne devrait pas se passer. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Mboulou est en train de faire, regardez le conseil, ce qu'il a fait à Oyo pour préparer les élections. C'est la machine du Parti congolais du travail, avec au moins 5 membres du comité central, quelques militaires, on ne voit même pas les cadres qui ont été formés à l'ENA, qui pouvaient garantir la neutralité de l'administration. C'est une administration partisane. Et c'est ce système. Et je dis au ministre Mboulou, il parle de concertation, mais dès que le PCT prendra part à la concertation, rien n'avancera. Ça veut dire qu'on ne veut pas du respect des textes, on ne veut pas que le pays avance, on veut seulement de la conservation du pouvoir. Mais si vous avez mal géré le pays, acceptez à un moment donné d'assumer les responsabilités, mais vous n'allez pas continuer à vouloir enfoncer le pays dans la mise. Donc je dis, toute initiative qui sera prise pour que nous allions vers le changement et la rupture, je crois qu'à un moment donné, nous pouvons bien convenir des lignes de convergence qui feront que toutes les initiatives qui seront prises convergent vers un seul objectif, c'est d'obtenir le changement et la rupture à travers, pas seulement la gouvernance électorale, mais à travers toute la gouvernance dans les pays. Clément Mirassa, discours limpide, clair, net et précis. L'homme parle, il n'a pas froid aux yeux. Mais malheureusement, le peuple ne suit pas. Clément Mirassa, s'il avait... Vous savez ce qu'avait Bernard Bakana Kolola, cette capacité à drainer les foules, hein? S'il avait ce petit côté-là, hein, d'un Kourounzila, il aurait fait un bon présidentiable et il aurait rendu d'énormes services au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso et son pouvoir reconnaissent aujourd'hui qu'il y a dans ce pays une démarche de corruption et d'achat de conscience pour faire en sorte que le véritable combat que nous menons soit pratiquement dévié et ça pose un certain nombre de problèmes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, mais on prend la loi qui porte le statut de l'opposition politique. Et quand on prend cette loi, il est dit clairement que l'opposition politique est constituée des partis ne soutenant pas le gouvernement. Et plus loin, on dit un parti de l'opposition peut accepter d'être au gouvernement. À partir de ce moment, il est astreint à la solidarité gouvernementale. Mes chers frères, ayons quand même le courage d'assumer un certain nombre de choses. Et moi, j'ai dit, je prends sur moi. J'ai dit, je n'ai épinglé aucun autre parti, mais j'ai épinglé sur la base de cette démarche. Je dis,
mon petit frère Fila, qui fait partie du gouvernement, et je n'ai pas appris qu'il y a eu un accord politique négocié entre le PRL et le PCT. Ça veut dire que Fila applique intégralement le programme de Denis Sassou Nguesso. Et quand je suis Ibombo, je suis mon petit frère Bininga, ils disent quoi? Nous, on n'a pas de vision. La vision au Congo, c'est celle de Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que Fila a accepté d'appliquer la vision de Denis Sassou Nguesso. Mais à partir de ce moment, est-ce que nous pouvons encore continuer à tergiverser pour dire Fila est à l'opposition? Évidemment, demain, ils vont se battre dans le cadre de la Commission nationale électorale indépendante pour occuper un certain nombre de positions. En fait, occuper un certain nombre de positions pour favoriser le candidat du pouvoir, sinon Denis Sassou Nguesso. C'est la même chose pour mon frère et ami Pascal Satima Diala. Mais il faut reconnaître que le costume que Pascal porte lui pose des problèmes. Il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Et je le dis pour Pascal, avec beaucoup plus de sévérité. Pourquoi? Mais parce que quand Pascal a été nommé chef de file de l'opposition, Pascal a eu des problèmes avec Nick Fila. Et les gens le savent. Pourquoi? Mais parce qu'il estimait que Nick Fila étant au gouvernement ne pouvait pas se considérer à l'opposition. Donc la démarche est claire. Alors quand on le dit, on a le sentiment que Mirassa veut avoir des problèmes. Je ne veux pas avoir des problèmes. C'est Satima Diala et Nick Fila qui doivent bien lire le droit et bien appliquer le droit. Et c'est pour ça que je dis que même mon petit frère Mboulou, qui favorise ces choses-là, il doit savoir qu'il entraîne le pays dans la dérive. C'est pour ça qu'on dit, moi j'ai cité deux. Maintenant, si quelqu'un, dans la démarche qu'on amorce, pense que lui n'est pas vrai opposant, pourquoi nous le disons? Même moi, peut-être que je ne suis pas vrai opposant. Parce que demain, si on se retrouve, qui va nous départager? Mais c'est le peuple qui va nous départager. Le peuple nous dira, oh, Mirassa, mais il se cache là. Mais voilà. Comme nous, les Congolais, nous n'avons pas d'humilité. Et nous n'arrivons pas à nous confesser. Parce que tu peux sortir aujourd'hui dire, bon, hier, je n'étais pas un vrai opposant. J'ai fait ça. Pardonnez-moi, Congolais. Je prends la responsabilité de ne plus agir comme ça et d'agir pour la vraie opposition. Ce n'est pas possible. Nous, les chrétiens, nous faisons ça. Clément Mirassa, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, la modestie, le respect de l'autre. Vous voyez, même lorsqu'il parle, vous voyez, il est d'une aisance, tu vois. Comment faire pour l'aider, pour le propulser, pour que le Congo en tire vraiment le meilleur, la substance qui pourra faire qu'on sorte le pays de la mouise? Bon, les gars, lorsque tu prends Sassou, Sassou, homme, individu, tu mets Clément Mirassa, homme, individu, à bien voir, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Sur le plan personnel, sur le plan de la moralité, il n'y a pas match, les gars, non. Mais bon, Sassou est soutenu par une race de rapaces qui l'aide comme ça à faire ce que bon lui semble, quoi. Enfin, moi je dis les choses telles que je les ressens. Bon, après, c'est à vous de prendre ça comme vous voulez. Je ne vais pas vous forcer la main, mais Clément Mirassa, il faudrait qu'un jour qu'on mène une réflexion autour de cette personnalité politique. Moi, je l'observe depuis des années. Depuis même lorsque j'étais à Brazzaville, lorsqu'il y a eu les travaux de la conférence nationale, il était, je crois, le président d'un parti qu'on appelait le PSDC, un truc comme ça. Non. Bon. Il y a un adage qui dit que le peuple mérite leurs dirigeants. Bon. Voilà ce que j'avais à dire. Ben, écoutez, bien de choses à vous. Nous poursuivons avec cette semaine sainte. Ah tiens, s'il pouvait avoir un miracle pour que notre cher Clément Mirassa, de toutes les façons, non, ça ne sert même pas. Parce que même déjà, Jésus lui-même, si vous le mettez face
à Sassou, hein, au cours d'une élection en 2026. Mais les gens comme les Bouka, les Iloki, hein, le gars du ministère, le gars là, le ministre de l'Intérieur, là, comment tu vous l'appelez, hein, des gars comme ça, là. Mais ils sont capables de faire pire que Judas en pleine semaine sainte. Dans un bateau, vous allez apprendre, ça soit abattu Jésus. Ciao.